Bonjour, je m'appelle Yannick et j'habite dans la commune de Yopougon. Et en mes temps perdus, je suis dans une ONG de lutte contre le VIH-Sida. En fait, je fais du bénévolat avec cette ONG. Et lors d'une de mes visites sur le terrain, c'est-à-dire lors d'une de mes sensibilisations sur ce terrain, j'étais allé dans ce cadre-là. Parce qu'en fait, sur ce terrain-là, c'est un lieu de rencontre pour les gays. Voilà. Et quand je vais sur ce terrain, j'ai mes préservatifs, mes lubrifiants. Donc j'étais sur ce terrain et puis je me suis mis à marcher, j'ai commencé à marcher. Puisque sur ce terrain, c'est un endroit fréquenté même par les gays. Voilà. Et il y a des manières de se regarder sur ce terrain-là. Quand la personne voit qu'il est vraiment intéressé par toi ou qu'il a vraiment envie de causer, il a une manière de te regarder ou bien il te fait un clin d'œil. Et là, comme ça, il se rapproche de toi et il commence à causer. Donc j'étais sur le terrain en bas, puisque il y a les lampadaires qui sont sur le goudron, qui éclairent souvent, qui éclairent par moment le terrain. Souvent aussi ça s'éteint. Donc ce jour-là, le lampadaire était allumé, mais il n'arrive pas jusque en bas. Donc moi je suis complètement descendu dans le noir. Donc j'ai rencontré un gars, il m'a salué, je lui ai répondu poliment. Et il a commencé. C'est vous les PD, c'est vous qui commencez à faire des conneries sur le terrain ici. Donc, effectivement, je me suis rendu compte que ce dernier-là, c'était quelqu'un qui voulait me faire du mal, c'est-à-dire un agresseur. Donc, il a commencé à me dire, donne ton téléphone, donne ton argent qui est sur toi. Et donc, moi, je lui ai dit, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'argent sur moi, que je n'ai rien. Et je suis venu me balader ici. Qu'est-ce que quand tu me vois là, est-ce que je fais comme une femme, puis tu dis, je suis PD. Donc, il s'est jeté sur moi. On était en bas, comme je le dis, on était vraiment en bas dans le noir. Donc je criais au secours, aidez-moi, aidez-moi, venez m'aider. Mais étant donné que les gens passent en haut là-bas et que c'est le noir, ils vont se dire peut-être c'est un règlement de compte qu'ils n'ont rien à voir dedans. Donc j'ai commencé à lutter avec le gars et il m'a fait tomber. Et quand il m'a fait tomber, il avait quelque chose dans sa poche. Et quand il a fait sortir, j'ai vu que c'était une bouteille cassée. Et cette bouteille cassée là, il essayait de faire descendre ça jusque dans mon ventre. Étant donné que moi aussi je ne voulais pas du tout que ça rentre dans mon ventre, donc j'ai mis ma main sur le ventre. Donc il continuait toujours, il voulait faire entrer ça dans mon ventre. C'est comme ça que ça m'a déchiré, ça m'a blessé dans la paume. Mais moi je ne voulais pas que ça rentre dans mon ventre, donc j'étais prêt même à ce que la bouteille là même me blesse même. Je ne sais pas, par la force de Dieu, peut-être comme on le dit, je ne sais pas où cette force l'a quitté, j'ai pu maîtriser la bouteille. Et puis, quand il a vu que vraiment j'ai réussi à prendre la bouteille dans sa main, il s'est levé sur moi. Et puis il s'est mis à courir pour entrer dans l'herbe là-bas. Donc tout affolé, moi je me suis levé, mes chaussures même étaient restées là-bas. Ma main même était en sang, donc j'ai jeté la bouteille cassée là, puis j'ai essuyé ça sur mon t-shirt. Donc quand je suis arrivé en haut ici, étant donné que ce terrain-là, les corps habillés même vont se balader là-bas aussi souvent à cause de ceux qui prennent la drogue là, parce qu'il y a des gens qui vont fumer la drogue là-bas. Donc je suis sorti, j'étais tout blessé, tout affolé. Je suis allé vers eux, ils étaient deux. Donc je me suis adressé à eux en disant, ah je viens de me faire agresser, tout ça par quelqu'un. Ils se sont mis à me demander, tu fais quoi ici? En même temps ils ont commencé. C'est vous les PD là, c'est vous qui venez faire les conneries ici. Qu'est-ce qu'ils t'ont agressé? Qu'est-ce que nous on a à voir dedans? Bon, étant donné que c'est des gens de l'armée, même si moi je suis homosexuel, c'est pas une raison pour eux. Parce que, quelle que soit ton ethnie, ton appartenance religieuse, ton orientation sexuelle, le rôle du corps habillé, c'est d'abord de s'assurer que tu vas bien, de vraiment être auprès de toi, quoi, te soutenir, te montrer qu'ils sont vraiment là pour le rôle donné, voilà, c'est-à-dire la sécurité, voilà. Mais j'ai vu qu'ils ont banalisé le fait. Ça ne leur a rien dit, ils sont restés dans leur coin. Donc ça m'a vraiment, ils m'ont laissé là et ils sont sortis, ils sont partis. Voilà. Donc c'est quand je partais, je suis arrivé un peu devant. Il y a d'autres hobbies que je connais sur ce terrain-là, que j'ai déjà sensibilisé, qui m'ont vu. Donc elles m'ont vu, elles ont commencé à me demander, ah Coucou, il y a quoi, tu es blessé, il y a tout ça. Donc je leur ai expliqué. Il y a une qui habite à côté, pas loin de là. On est allé chez elle, on a donné des tapettes, nettoyé la blessure que j'avais à la paume avec de l'alcool, on m'a donné un t-shirt et puis bon, je suis rentré à la maison. Donc vraiment je tenais à dire qu'il faut que la police se revoie. Il
faut qu'ils revoient leur comportement. La sécurité, quand quelqu'un a agressé, qu'il va vers eux, leur orientation sexuelle, qu'ils mettent ça de côté. Qu'ils jouent le rôle pour lequel ils sont là, c'est-à-dire la sécurité. Je vous remercie.